9h24 sur les ondes de Radio Gifre. On continue avec Adrien Fournier. Adrien Fournier, c'est l'invité de ces matinales printanières. Ce soir, il sera au Pradly pour les carnets de voyage. Il va nous proposer un film d'1 heure. Il va nous préciser le contenu de ce film. Mais moi, je suis particulièrement contente de recevoir Adrien. Je l'avais rencontré au Jacques Mard pendant l'été, il y a 2 ans, avec sa 4L. Et je m'étais intéressée à son projet, mais on n'était pas resté en relation. Donc là, j'ai profité des carnets de voyage pour l'inviter. Donc Adrien Fournier, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors Adrien, aujourd'hui, quel âge as-tu et où en es-tu dans ton cursus professionnel, universitaire ou autre? Alors moi, donc j'ai 23 ans. J'étais étudiant jusqu'à juillet dernier. J'ai un BTS en gestion forestière ainsi qu'un technico-commercial produits bois et une licence d'aménagement du territoire. Donc c'est vrai que moi c'est plutôt la nature qui m'intéresse. J'ai eu la chance de faire un voyage en Irlande pendant 6 mois pour améliorer un petit peu mon anglais, parce que j'aimerais bien partir travailler à l'étranger, notamment au Canada ou peut-être en Amérique du Sud. Donc ça, c'est des projets d'avenir qui vont se construire au fur et à mesure. Et là, effectivement, je suis venu pour vous parler un petit peu de mon association 4L des montagnes. Donc voilà, on va en parler. Mais tout d'abord, je voulais présenter le personnage. Donc c'est plus sous forme CV, mais moi j'ai plus envie de rêver avec d'autres projets. Parce que ce soir, pour les carnets de voyage au Pradly, à 18h, on va parler du film. Comment s'intitule-t-il, ce film exactement ? Ce film, en fait, on l'a pas vraiment baptisé. C'est le compte-rendu d'une année de travail en 1 semaine et demie de raid au Maroc. On a participé donc au 4L Trophy 2011, donc c'était un énorme raid humanitaire étudiant. 4L, hein, c'est comme la voiture. C'est ça, 4L comme la voiture, Renault 4L. Donc il y a 1200, en 2011 on était 1200 Renault 4L à affronter le désert marocain. Et donc du coup nous on a eu la chance de pouvoir filmer un petit peu notre aventure. On a fait pas mal d'images et on a voulu faire un film pour pouvoir témoigner de notre aventure. Donc l'idée c'est pas que juste se faire plaisir au volant d'une 4L, il y a toujours la trame d'une œuvre humanitaire. Alors déjà la 4L, pourquoi une 4L? Est-ce que toi tu connaissais les 4L particulièrement ou est-ce que tu as connu parce que pour aller sur le trophée on a parlé 4L et l'aspect humanitaire? Plein de questions quoi. Plein de questions et donc ça tombe bien, plein de réponses. Pourquoi la 4L? Moi personnellement j'étais pas du tout dans l'esprit mécanique à l'époque, hein. Je suis tombé dedans grâce effectivement au 4L Trophy. Pourquoi la 4L? Parce que c'est une voiture qui est très très fiable, très fiable pour une voiture de son âge on va dire, facile à réparer, relativement économe. Donc c'est pour ça que le raid 4L Trophy se fait donc en Renault 4. Donc nous on a acheté notre voiture aussi à Carcassonne dans le sud de la France pour fuir un petit peu le sel qu'on a tous ces hivers par là. On a fait beaucoup de travail sur la voiture pour la fiabiliser au maximum et puis donc depuis moi je roule avec oui ça fait 3 ans maintenant que je roule avec ma Renault 4. Ah mais tu roules au quotidien aussi? C'est ça ouais. Elle est garée là devant la radio là, elle attend Ah j'arrive pas, je suis trop petite, je la vois pas tout de suite. Hop, c'est pas grave, j'irai voir après. Donc alors déjà, tu nous dis nous. Parce que toi tu es l'un des adhérents d'une association. Hein, ça, tout à fait. Moi je suis secrétaire et trésorier ainsi qu'aussi membre fondateur de l'association 4L des montagnes. Donc c'est une association qu'on a créée pour le projet 4L Trophy, qu'on a continué d'entretenir si on peut dire pendant ces 3 dernières années, en participant notamment donc à des rassemblements automobiles tels que la Jacques Mard, auquel d'ailleurs on s'était rencontrés, le salon rétromobile de La Roche, le Funcar à Passy. Donc on essaye de participer à ce genre de manifestations, c'est plutôt sympathique, nous on aime bien ça. Les gens sont assez contents aussi de pouvoir rencontrer des jeunes qui sont motivés dans un projet humanitaire et sportif. Et donc du coup, cette association aujourd'hui, elle a été reformée avec un nouveau président qui sera pour le coup mon papa, Michel Fournier. On part donc notre futur projet, qui est un projet d'avenir très proche, c'est repartir au Maroc, donc dans le biais du Super 5 Raid, et on part là d'ici 8 jours au Maroc avec mon papa, un équipage familial ensemble. Voilà, donc mieux vaut toujours compter sur ses pairs. Voilà, ça c'était dit, c'était n'importe quoi, donc c'est pas grave. Parce qu'en fait, il part dans tous les sens. Donc j'ai demandé l'association. Bon, cette association, c'est un soutien à des projets, hein, notamment, mais c'est ce rôle humanitaire qui m'intéresse. On reparlera du projet avec le papa. Mais comme ce soir, c'est les carnets de voyage sur le film qui a déjà eu lieu en 2011 par rapport au 4L Trophy, je voulais aussi qu'on parle de tout l'aspect humanitaire. Parce que ça, c'est super intéressant. Tout à fait. C'est vrai que l'aspect
l'aspect humanitaire. Alors pour le 4L Trophy, c'est vrai que il y a un aspect humanitaire qui est très important, puisque on est très nombreux. Chaque véhicule, chaque équipage achemine avec lui au Maroc entre 80 et 100 kilos de fournitures scolaires en moyenne. Donc fournitures scolaires, médicales, du petit matériel sportif, des baskets, des vêtements, des ballons de foot. Et donc tout ce matériel qu'on achemine au Maroc est donné là-bas à une association qui est Enfants du désert. Enfants du désert, c'est une grosse association qui sévit sur tout le littoral africain. Et donc sur le Maroc, c'est Enfants du désert qui s'occupe de regrouper donc tous les dons et de les redispatcher dans les villages les plus défavorisés donc du Maroc. Est-ce que vous êtes sûr que ça a été redistribué? Oui. D'accord. Non, mais bon, c'est une question claire et sincère. Il y a toujours effectivement le risque du bac chiche, des gens qui vont se servir. Nous en 2011 on avait acheminé 80 tonnes de fournitures scolaires, donc quand bien même effectivement il y aurait quelques Marocains qui pourraient se servir, parce que c'est vrai que c'est des choses qui peuvent se produire, hein, on n'est pas sur des 100% de sécurité. Je pense qu'il restera quand même un sacré paquet de matériel pour les enfants. Alors justement, cette idée d'école, eh bien tu l'as maintenue, hein, puisque dans le raid que tu vas entreprendre avec ton papa, le Super 5 raid, d'ailleurs avec une 4L, donc tu vas tout nous expliquer, il y a aussi une école en toile de fond. Tout à fait. Donc sur le Super 5 Raid, on va d'abord parler de la petite incohérence apparente. Donc le Super 5 Raid en Renault 4, nous on avait déjà la 4L qui était préparée, qui était bien préparée on va dire. Donc c'est vrai qu'on a contacté les organisateurs du Super 5 Raid en leur demandant si c'était possible de compter sur eux pour nous accepter en tant que Renault 4. Ils nous ont dit il y a pas de souci, tu viens avec ta 4L, on t'accepte avec grand plaisir. Et donc du coup c'est vrai qu'on va participer donc au Super 5 Raid en Renault 4 et on sera un petit peu le joli petit canard orange. Alors le 4L Trophy, c'était donc 1200 étudiants, jusqu'à même plus aujourd'hui. Le Super 5 Raid, c'est une autre dimension en effectif, mais pas dans l'aspect humanitaire. C'est une autre dimension en effectif puisqu'on sera 15 équipages et non pas 1200 équipages, donc on est quasiment 100 fois moins. L'aspect humanitaire est toujours là et j'ai même envie de dire il sera encore plus présent puisqu'à la différence du 4L Trophy, les dons qu'on va acheminer et qu'on va remettre seront donnés directement aux écoles. Donc cette année, donc pour le Super 5 Raid, donc 2013, il y a 3 écoles ainsi qu'un dispensaire qu'on va visiter et à qui on va remettre du matériel. Il y a une école en particulier qui me tient beaucoup à cœur puisque pendant mon raid 2011 j'ai eu la chance de rencontrer un Marocain, Saïd Tafrouk, qui à l'époque était étudiant sur la région des Rachidia. Et puis aujourd'hui il est devenu un stit, donc c'est sa première année d'enseignement dans la région de Midelt. Il est sur Tirgis, dans le petit village de Tirgis, un village que je vous conseille même pas de chercher sur Google Maps parce qu'il est pas mappé. Il y a pas de piste, enfin il y a pas de route, il y a que des petites pistes pour se rendre là-bas. Et j'ai eu la chance d'être l'intermédiaire avec Saïd pour pouvoir organiser donc une rencontre et pouvoir lui acheminer à lui et à sa classe du matériel informatique pour donner accès aux petits enfants là-bas du Maroc. Un petit regard sur la technologie. Alors, ça ressemble à quoi c'est dans un village éloigné qu'on peut pas retrouver sur Google Maps, mais il y a qu'une classe, il y a combien d'élèves, filles, garçons Donc c'est une école mixte. Il y a 3 classes avec une trentaine d'élèves par classe. Donc, quand même. Ouais, c'est pas si petit que ça. Il y a tout. En fait, c'est dans le Haut Atlas, donc c'est dans les montagnes du Haut Atlas. On est entre 1700 et 2500 mètres d'altitude. J'ai pas les infos exactes topographiques, on va dire, par rapport à Tirgis. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il y a une quinzaine de villages dans ces régions reculées du Haut Atlas. Et ces 15 villages envoient tous leurs enfants donc à Tirgis. Et donc ça explique les effectifs quand même regroupement scolaire voilà, en fait. Un regroupement scolaire, donc c'est ce qui explique les effectifs finalement un petit peu conséquents quand même dans ce village de Tirgis. Bon, en sachant que le village de Tirgis effectivement pour avoir regardé un petit peu des images satellites que j'ai pu trouver, il y a l'air d'avoir 40 maisons à tout casser
et plus de chefs que d'habitants, quoi. Alors pour les auditeurs de Radio Gifre, c'est Adrien Fournier au micro de Radio Gifre. C'est un jeune homme de 23 ans qui avait participé en 2011 avec l'association 4L des Montagnes au raid humanitaire au Maroc 4L Trophy. Il propose un film dans le cadre de Carnet de voyage ce soir à Pradly au Mans. Si vous ne pouvez pas aller à Pradly au Mans ce soir, je suis sûre que vous pourrez revoir ce film à un autre moment, parce que c'est important. Et là, il est en train de nous parler de son futur projet. Au départ, il était parti avec un collègue, avec un ami, et son prochain projet s'organise avec son père, le Super 5 Raid. À chaque fois, une action humanitaire liée à l'école, à aider des écoles souvent perdues au fin fond du Maroc ou ailleurs. Et là, il est en train donc de nous parler de ce projet. On a envie de te demander, est-ce qu'on peut aider, par exemple, matériel informatique? On sait que chez nous, on a du matériel informatique qui pourrait... dont on se sert peut-être même plus, tout simplement. Et est-ce que ça t'intéresse ou est-ce que c'est plutôt des dons financiers qui t'intéressent? Nous, en fait, on fonctionne financièrement. L'association fonctionne par du partenariat financier, finalement. C'est surtout du sponsoring qu'on recherche. Là, actuellement, vu que notre départ est prévu pour dans 10 jours, on a bouclé nos budgets et on a aussi bouclé nos récupérations de matériel scolaire et informatique. On reste très très ouvert aux gens qui souhaitent nous contacter, parce qu'effectivement, si nous on pourra pas faire profiter du matériel que vous avez, on connaîtra d'autres équipages pour l'année prochaine, on connaîtra d'autres projets. Je profite de faire une petite parenthèse sur un ami qui m'est très cher, Marc-Olivier Perotti, qui organise, qui par le biais de l'association Qui fait quoi organise un voyage au Maroc pour des handicapés donc de la vallée, et qui va les emmener à la rencontre d'handicapés au Maroc. Et là, par le biais aussi de ce système, il va amener du matériel pour les handicapés là-bas, donc que ça soit informatique, matériel médical. Donc voilà, c'était un petit coup de projo sur Marc-Olivier. Si jamais vous avez du matériel effectivement dont vous ne vous servez pas, matériel informatique ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je sais que Marc-Olivier repart, donc je pourrais aussi lui donner à lui ou le vidanger dans d'autres associations qui aident le Maroc. Bon, une question, parce que nous, si on a plutôt des ordinateurs, ils sont un petit peu encombrants, parce que moi, on n'a pas forcément à donner des portables. Est-ce que même des ordinateurs un petit peu avec une tour, ancien modèle, ça peut faire ou pas? Ça peut faire aussi. Nous, c'est vrai que cette année, on va amener 2 ordinateurs fixes de bureau, donc complet avec écran plat pour gagner de la place, mais avec une tour fixe assez encombrante. On va amener 3 ordinateurs portables. Mais c'est vrai qu'on est ouvert même au matériel de ce type. C'est vrai que l'intérêt, c'est que quand on commence à évoluer dans les sphères un peu de l'humanitaire, on rencontre énormément d'associations qui envoient aussi du matériel, ne serait-ce que par container. Et je pense que voilà, si vous me remettez du matériel informatique, même des vieux ordinateurs sous XP, ça leur suffit là-bas pour faire tourner des logiciels tels que Word ou Excel. Ça arrivera là-bas au Maroc. Donc Adrien, donne-nous un site internet ou quelque chose où on peut retrouver tes coordonnées. Je vous invite à nous retrouver sur Facebook. Parce que c'est vrai que c'est le site qui est le plus actif, qui permet le plus facilement d'échanger et de communiquer. Donc notre Facebook, c'est 4L des Montagnes, donc je vais vous l'épeler parce que c'est vrai qu'il est un peu différent du nom officiel de l'association. Donc c'est 4 en lettres, QUATRE, espace AILES, espace des Montagnes. Donc là, c'est comme ça, c'est écrit, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à nous ajouter sur Facebook. Nous, on est super ouverts, on aime bien avoir des nouveaux fans en quelque sorte. On aime bien présenter le projet aux gens qui souhaitent avoir finalement des informations. Et je vous invite aussi donc à nous suivre via Facebook pendant notre raid, donc qui va commencer à partir du 8 avril prochain. On va essayer de mettre tous les jours un petit résumé d'étapes qui nous permettra de vous tenir informés. D'accord. Alors, par contre, moi, je reviens encore, on a du temps, on en profite. Toi, tu l'as vécu comment à titre personnel depuis 2011? On est en 2013 aujourd'hui. C'est que 2 années, mais je pense que tu as pas mal bourlingué. Du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement? Ça m'a beaucoup dégourdi. Ça m'a énormément dégourdi parce que c'est vrai que quand on se lance dans un projet de cette envergure, on est plein d'ambition, plein d'innocence en quelque sorte, et on se heurte très très rapidement à la réalité financière du projet. Le 4L Trophy, c'était un budget de 8 000 €.
Donc 8 000 €, c'est quelque chose qui ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Surtout quand on est étudiant et qu'à côté, on a les cours à suivre et ce genre de choses. Donc les premières grosses claques et les premières grosses désillusions, ça a été la recherche de sponsors. On débarque avec notre petite gueule d'ange, nos étoiles plein la tête et puis notre envie d'aider, et on sort à une réalité. C'est vrai que les entreprises sur la vallée sont toutes énormément sollicitées. Donc on a beaucoup de mal au début à récupérer des fonds pour le projet. J'ai eu la chance incroyable de rencontrer des entreprises vraiment exceptionnelles, des gens qui m'ont soutenu dès le début, à l'image de David Mariani, qui fait de l'épicerie fine, des produits à base de truffes. C'est un aventurier aussi, parce que c'est vrai qu'il a lancé sa boîte très récemment. C'est peut-être un des sponsors les plus fidèles, et c'est un des gars qui nous aide le plus, ne serait-ce que mentalement, à se lancer dans le projet. Donc c'est vrai que ça nous a énormément dégourdi de la recherche de partenaires, la recherche de sponsors. Après, ça m'a apporté énormément de choses niveau mécanique, parce que c'est vrai que je connaissais rien à la mécanique à l'origine, c'est vrai mais la 4L, c'est une voiture qui demande à être chouchoutée, donc on apprend à mesure. Et puis après, pendant le raid, donc au Maroc, pendant les 10-15 jours au Maroc, là on apprend, on ressort grandi, parce que finalement on rencontre des gens qui n'ont rien, mais qui vous donnent tout. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. À l'image de la rencontre avec Saïd Tafouk, l'instituteur dont je parlais tout à l'heure, on l'a rencontré par hasard, on s'est ensablé au milieu du désert. Il est arrivé avec des amis à lui, il nous a sorti de la mouise. On a commencé à discuter, il nous a invités à manger chez lui. Et c'est vrai que c'est des souvenirs très très forts, puisque c'était un village tout petit avec très peu de maisons, très peu d'habitants. Il nous a invités chez lui, on était 4 à faire la route ensemble, donc il nous a invités les 4, il nous a fait à manger pour les 4. Et c'est des images très très fortes, c'est des choses qu'on retrouve pas ici en France. Alors moi, souvent les gens que je rencontre qui voyagent, et puis moi j'ai aussi beaucoup voyagé, j'ai aussi cette chance, des gens qui n'ont rien, moi je relativise toujours, parce qu'en fait, ici, il y a des gens qui ont beaucoup, très beaucoup, trop beaucoup, et en fait, ils n'ont rien finalement, parce qu'ils n'ont pas d'amis, ils ne profitent pas de la vie, ils n'ont rien ces gens, mais s'ils ont à boire, à manger, même si au fond, quelque part, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Ça, c'est une réalité là que vous évoquez. Matériellement, ils n'ont rien. Mentalement, je pense qu'ils ont tout. Et il y a des leçons exceptionnelles à tirer, des enseignements exceptionnels à tirer de ces gens-là, qui finalement, matériellement, ont pas grand-chose, mais qui sont heureux, qui arrivent à vivre leur vie sans tout le matériel que nous, on a ici en France. Finalement, la vie, c'est limite un combat quotidien. Il y a beaucoup de gens qui vivent de l'agriculture vivrière, donc ils produisent, ils mangent ce qu'ils produisent. On n'est pas sur un esprit capitaliste de s'enrichir et de s'enrichir encore. La plus grande richesse, je pense que c'est la richesse du cœur. Ça c'est très beau, mais je pense que c'est très vrai. En fait, je dis ça parce que mon père était né dans le désert, et en fait, moi, sa plus grande qualité, je pense que c'était cette richesse du cœur. Je veux dire, il a peut-être pas la même éducation à la base, mais bon, le matériel, il n'a jamais trop attaché d'importance, mais je pense que quelque part, il avait une richesse du cœur. Parce qu'en fait, on peut cultiver ça plus facilement quand on n'a pas cette richesse matérielle, quoi, je pense. C'est ça. Quand on n'a rien, on n'a pas peur de se faire voler. Quand tout le monde a rien, tout le monde essaye de mettre en commun ce petit rien pour faire quelque chose. Et c'est quelque chose c'est exceptionnel. C'est un autre mode de vie, c'est une autre mentalité qui vraiment mérite d'être connue. Si vous avez l'occasion de voyager, auditeurs, allez-y, sortez des clubs med et des hôtels, rencontrez les populations. C'est vrai que de prime abord, ça peut paraître un petit peu ardu de rencontrer les gens, mais ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Alors justement, je reprends quelques mots que tu as utilisés. L'innocence, j'espère qu'à 23 ans, tu as encore une grosse part d'innocence. Beaucoup d'étoiles dans la tête, ça je l'espère aussi. Quand tu nous disais que tu as fait des progrès en mécanique, je pense que tu as fait des progrès non seulement en mécanique du moteur de la 4L, mais aussi des progrès en mécanique des rouages de la vie. En fait, c'est ça le principe, quoi. Aussi. C'est vrai que en comparaison, le projet 2011, on a eu quand même pas mal de difficultés dans les rouages du système. Là, en 2013, on a eu la chance d'avoir pas mal de sponsors qui nous ont resuivis à nouveau, et c'est vrai qu'on était beaucoup plus armés pour aller au-devant des partenaires. Ça aussi, c'est vrai que ça nous a forgé, et ce savoir-faire
que j'ai développée par le biais justement de cette vie associative, je m'en sers aussi dans la vie de tous les jours et on est grandi quoi quand on mène ce genre de projet. Alors par contre, je reviens encore. Oh là là, ça dure longtemps, c'est pas grave. Alors, tu dis que ton prochain projet, c'est avec ton père. Et comment vous en êtes arrivé là? Enfin, je trouve ça super. Il s'est passé qu'en 2011, papa nous a pas mal aidé, il nous a donné un gros coup de pouce parce que il a l'expérience. Hein. Lui, il a toujours bricolé un peu ses motos, ce genre de choses. Donc, niveau mécanique, moi, comme je disais, j'y connaissais vraiment rien. Donc, je me suis un peu reposé sur lui, qui m'a beaucoup aidé. Là, en 2013, j'avais projet de repartir. J'avais envie, une volonté réelle de repartir sur un projet humanitaire. Profiter du laps de temps après mes études, avant le travail, pour me lancer à nouveau dans un projet de cette envergure qui prend énormément de temps et qui nécessite d'avoir quand même pas mal de temps libre. Donc, il me fallait un copilote, il me fallait un partenaire. Ça m'est venu spontanément de proposer à papa le projet. Je me suis dit que ça pouvait l'intéresser. Puis un projet père-fils, un projet père-fils dans ce cadre-là, c'est juste exceptionnel. Je pense que malgré pas mal de coups de gueule, parce que c'est vrai qu'on a tous les deux un fort caractère, malgré pas mal de coups de gueule, je pense qu'on va vivre des expériences exceptionnelles là-bas au Maroc et ça vaut la peine, je pense, de le vivre de cette manière. Et donc, en fait, ça dure combien de temps le Super 5 Raid qui va démarrer le 8 avril? Donc, le Super 5 Raid, c'est à peu près 15 jours de Haute-Savoie à Haute-Savoie, c'est-à-dire qu'on va partir logiquement le vendredi 5 au soir pour faire gagner un petit peu des kilomètres. On va rejoindre 2 équipages qui vont partir du sud de la France, donc vers Tavel, vers Nîmes. On va faire les 2000 km qui nous séparent les 1500 km qui nous séparent du port d'Algeciras en Espagne. Donc ça, c'est un poste assez long en kilomètres et en temps. Donc ça va nous prendre au moins 2 jours. Une fois qu'on a fait ça, on va passer 10-12 jours au Maroc. Je dis 10-12 jours parce que c'est vrai qu'on a les itinéraires qui n'ont pas encore été divulgués. Ils seront divulgués donc le jour du départ. Pour l'instant, on n'a que des idées un peu vagues des endroits où on va aller bivouaquer en quelque sorte. Et après, donc à nouveau, il y a le retour. Donc tout fait tout dit, de chez nous, Haute-Savoie, à chez nous, Haute-Savoie, ce sera 15 jours. Eh bien, en tout cas, moi, je te souhaite une belle expérience. Où on a profité des carnets de voyage de ce soir. D'ailleurs, je précise que ce soir, c'est le jeudi 28 mars parce que ce reportage repassera sur les ondes et les carnets de voyage seront peut-être déjà passés. Mais ça, c'est pas très grave. L'idée, c'était de rencontrer Adrien Fournier, ce jeune homme de 23 ans, donc qui avait participé en 2011 au 4L Trophy, qui va partir le 8 avril de la Haute-Savoie avec son papa pour le Super 5 Raid. Donc voilà, en fait, l'idée, le reportage, vous l'entendrez. Les carnets de voyage seront certainement passés, mais le voyage ne fera que démarrer de nouveau. D'ailleurs, je me permets d'ajouter aussi, ce soir, donc jeudi 28 pour les carnets de voyage, on va aussi donner le verre de l'amitié à toutes les personnes qui seront présentes ce soir pour fêter un petit peu notre départ qui approche. Donc n'hésitez pas à venir, c'est beaucoup de convivialité, on est là pour répondre à toutes vos questions et voilà. Bon Adrien, je crois qu'on a pas mal parlé, mais tu reviendras, on va détailler beaucoup d'autres choses, mais pour aujourd'hui déjà on s'est rencontrés, ça c'est important de le faire, et je pense qu'on peut passer beaucoup plus de temps sur le déroulement du raid déjà passé, mais peut-être sur le prochain, peut-être qu'après tu reviendras dans nos studios, avec ton père peut-être, pour nous faire pas un film, puisqu'on est en radio, mais à nous raconter les choses, les gens bien se poser, écouter les expériences et partager les expériences des autres via la radio. Ce sera avec plaisir, en tout cas merci de m'avoir invité aujourd'hui. À bientôt Adrien. À bientôt, au revoir.